Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de la cassette audio et je vais faire comme la vidéo vinyle où je vous raconte un peu l'histoire. Là il y a beaucoup de moins de choses à dire donc ça sera peut-être plus court et du coup c'est parti. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un petit truc, c'est une petite cassette en plastique. Alors, les premières cassettes ont été inventées en 1961 par l'entreprise Philips et par le directeur audio de chez Philips, Lou Hotens, je sais pas du tout comment ça se prononce, et c'est ce gars-là qui a inventé la cassette audio. En 1963, la cassette audio a été mise en vente et présentée au public, donc c'est à partir de là que les gens ont pu acheter des cassettes. Comme je vous disais au début, les cassettes audio ça ressemble, c'est petits... C'est trop bien l'expliquer, j'adore. C'est des petits rectangles en plastique et dedans vous avez deux bobines de bandes magnétiques. C'est des bandes un peu toutes souples comme ça qui peuvent se casser très vite. Et du coup elles sont enroulées parce que c'est des bobines, donc logique. Et les cassettes audio, elles étaient utilisables par magnétophone ou dans les autoradios parce que dans les voitures il y avait des lecteurs cassettes et ça c'était bien par contre. Même si je suis une 2002, j'ai connu la voiture avec l'autoradio et où on pouvait mettre des cassettes dedans. Là je vais faire une petite description technique un peu plus approfondie parce que voilà, j'essaye d'utiliser des mots pas trop compliqués, sinon après je vais vous donner une tête comme ça et vous allez rien comprendre. Comment on pouvait enregistrer sur les cassettes audio, ou c'était à l'aide d'un micro ou alors d'un autre appareil comme par exemple platine vinyle, vous pouviez enregistrer en fait le son mais sur la bande de la cassette. Ah oui, et aussi vous pouviez enregistrer les passages de la radio. Vous pouvez enregistrer 4 pistes sur une cassette, donc 2 de chaque côté de la bande parce que c'est comme un peu le vinyle, du coup vous avez une face de la bande, là il y a 2 enregistrements et après si la bande elle se tourne, il y a une autre face et là encore 2 enregistrements. Et bien évidemment, si vous voulez écouter la deuxième face, il fallait sortir la cassette, comme on fait un peu avec les vinyles, il fallait sortir la cassette, la tourner et la remettre. Et aussi quand la cassette était finie, il fallait rembobiner la cassette manuellement. Pour ceux qui connaissent et tout, c'était soit on prenait le petit doigt, on tournait comme ça pour rembobiner, ou alors où il y en a ils prenaient des stylos. C'est la petite technique. Et dans les années 80, il y a eu l'invention du auto reverse et en gros c'est justement au lieu de tourner manuellement la cassette, il y avait un bouton pour lire la deuxième bande, enfin l'autre face de la bande. Bien évidemment, la cassette a eu un très grand succès, tellement que eu un succès qui a laissé les vinyles de côté, donc les gens achetaient beaucoup plus de cassettes que de vinyles, même si le vinyle c'est bien, voilà, c'était juste le vinyle en fait c'était pas pratique comparé aux cassettes et ça c'est compréhensible. Pendant plusieurs années il y a eu de la concurrence avec les vinyles, mais ce qui était pratique du coup c'est qu'avec les cassettes vous pouviez l'emmener partout avec vous. Ça a permis le partage de musique et ça a permis les enregistrements maison. Vous pouvez enregistrer par exemple un bout qui passait à la radio ou juste avec un micro, vous pouviez enregistrer et tout. Et Philips avait posé un brevet sur l'invention de la cassette et au final ils ont cédé au brevet et du coup tous les autres industriels ont pu créer des cassettes et c'est ça qui a permis le succès de cet objet. Et c'est ce qui a permis aussi du coup dans la foulée à Sony de créer le fameux Walkman en 79. Et s'il n'y avait pas eu de cassette, la popularité du Walkman n'aurait pas du tout eu une ampleur comme on la connaît aujourd'hui. J'ai vu une anecdote justement sur la création du Walkman par Sony. En gros, j'ai vu ça, je sais pas si c'est vrai, la personne qui a inventé le Walkman chez Sony jouait au golf et il s'est dit mais c'est chiant quoi, moi je veux écouter de la musique en jouant au golf, et du coup il s'est dit pourquoi pas faire un lecteur portatif, et du coup il a inventé le Walkman. C'est comme ça que ça s'est créé apparemment. Après source à vérifier. Et oui, et aussi la cassette était utilisée pour le stockage informatique, mais c'était tellement pas pratique. À partir des années 80 c'était remplacé par les disquettes. Là on va passer un peu à la date historique.
un peu en mode prof d'histoire. Donc la première cassette qui a été inventée par Philips, donc ça a été en 63. Ensuite ils ont sorti une nouvelle cassette en 1967. Là c'était du coup les mini cassettes pour les paroles dictées, donc c'était plus pour tout ce qui était dictaphone, etc. En 1967 il y a le fabricant Olympus. Donc Olympus c'est un fabricant de matériel médical et industriel japonais. Eux ils ont inventé les micro-cassettes. Et les micro-cassettes ont été aussi utilisées pour les répondeurs téléphoniques de l'époque, avant que ça passe à la puce électronique. Et en 1985, la société Dictaphone et société JVC, Japan Victor Company, c'est un fabricant aussi électronique. Donc JVC ont inventé Pico Cassette. Cette compagnie est japonaise et au Japon ils ont fabriqué les premières télés et ils ont inventé le format VHS. Les Pico Cassettes du coup c'était des petites cassettes qui pesaient 3 grammes et qui pouvaient contenir jusqu'à 60 minutes, donc en vrai c'est grave bien, mais je crois le son était pas, ça devait pas être ouf. Et comme dans chaque histoire, nous avons toujours le méchant de l'histoire qui apparaît à un moment. Nous avons l'apparition du CD dans les années 90-2000, et comme pour le vinyle, il a fait de l'ombre aux cassettes aussi, donc du coup il y avait beaucoup moins de ventes qu'avant. Donc jusqu'en 1983 il y avait toujours la hype autour de la cassette, et ensuite bah du coup le CD arrive. À ce moment là on écoutait encore la musique sur les vinyles et les cassettes, mais après quand les CD ont commencé à se populariser, je sais pas si je peux dire comme ça, la cassette a commencé à disparaître. Parce que sur les CD, bien évidemment, il y avait une meilleure restitution sonore. Même s'il y avait le CD, il y avait encore des magasins qui vendaient par contre des cassettes vierges pour les gens qui voulaient enregistrer leur musique sur les cassettes parce qu'ils n'avaient pas de lecteur CD dans leur voiture. Mais sinon, bah, les cassettes ont aussi disparu. Ça a commencé après à revenir dans les années 2010 à peu près, mais c'est toujours rare. Et d'ailleurs récemment, c'était quand, je crois que c'était fin d'année 2021, il y avait Sam Smith qui avait sorti un album. Il l'avait sorti en plusieurs formats et je sais qu'il l'avait sorti en cassette. Il faudrait que plus d'artistes sortent au moins en édition limitée, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui je pense pas que beaucoup de gens en achètent. C'était une très grande parenthèse, mais bon voilà. Pour revenir à mes cassettes, donc vers les années 90, il y a les lecteurs CD du coup qui remplacent les Walkman, enfin les lecteurs CD portatifs bien évidemment, et bien sûr les MP3, tout ce qui est baladeur numérique comme on a. Bah du coup ça a remplacé, ça a mis fin, ça a anéanti la cassette. Voilà, voilà pour les cassettes. Je suis pas rentrée dans les détails parce que sinon ça vous aurait embrouillé. Voilà pour les cassettes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est pas une présentation de vinyle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, et bien sûr activer la cloche des notifications parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Et sur ce je vous dis à la prochaine, salut.